Ah ouais, d'accord. Ah là, elle est magnifique comme ça. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Projectifs. Et oui, c'est encore la voiture du peuple. Donc c'est la Tesla Model Y. Donc je fais un covering gris avec une finition glossy. Donc c'est pour ça que je fais ces petites vidéos pour vous montrer le résultat et vous montrer en détail le résultat de ce covering en glossy. Surtout pour du gris métallisé. Donc sur ce modèle, j'ai jamais réalisé. Donc j'ai déjà fait un gris mat. Et donc là en glossy ça va être différent. Vous allez voir, le rendu sera complètement différent. Alors c'est pas exactement le même pigment, je pense que ça va être plus, ça va être un gris clair. Je vous montre les détails. Comme vous pouvez le voir, le véhicule est assez abîmé. Vous allez voir, il y a des petites griffures. Donc ici, normalement il n'y aura pas de souci, mais par contre là, on voit très bien qu'il y a même peut-être de la peinture qui est partie. Donc le résultat après, bah, il y aura une petite différence d'épaisseur. Et ici, toutes les petites griffures, bah, ça va disparaître. Alors peut-être ici, on va légèrement les voir. Et peut-être je vais essayer de les poncer légèrement, bah, ça va être au grain de 3000 pour que ce soit le plus possible. Bah là je touche à peine, on sent à peine au doigt, donc normalement ça va pas trop se voir. Donc il y a des grosses rayures, on voit même la peinture de l'autre voiture. Donc là je vais essayer de poncer déjà pour enlever la peinture et après surtout bah, de réduire les défauts. Mais là je regarde au doigt, franchement il y a très peu, il y a juste ici et ici, et tout le reste c'est assez lisse. Donc il y aura les rétroviseurs à faire, la partie en carbone on va laisser. Le client va enlever les poignées en carbone, bah, c'est des coques qu'il a rajouté. Et ça bah, je vais l'enlever bien sûr. Tout ça sera enlevé. Donc il n'y a pas grand chose à faire à part le covering et enlever certains éléments. Bah, comme d'habitude les logos eux ils vont être enlevés. Mais je ne vais pas les remettre parce que le client soit il va les mettre en carbone ou soit il va les passer en noir, il ne sait pas encore. Il faut qu'il les commande. Et après, bah, c'est tout. Hein. Donc, c'est juste la couleur exactement. Vu que ça va être un mélange pour le client, on a vu ensemble. Donc, je vais voir le résultat et après, je vais voir si je l'applique sur le véhicule. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. La couleur est terminée. Il manque plus qu'à mettre le vernis en finition glossy. Donc, le pigment, c'est le Full Deep gris alu. Donc, petit conseil pour ceux qui vont faire du Full Deep avec du vernis. Quand vous faites terminer la couleur, regardez bien tous les scotch et limite rescotcher carrément certains éléments parce que à force de mettre du dip, et ben le scotch il absorbe les solvants et après se décolle. Donc avant de mettre un vernis, et ben faut rescotcher tous les scotch pour être sûr qu'il n'y aura pas de soucis ensuite. Ah ouais, d'accord. Ah là, elle est magnifique comme ça. Ah là, Ça change ouf. du noir. Ah ouais, là, ça change et pas qu'un peu. Hein. Ah ouais, merde, là, c'est la vraie couleur, quoi. C'est un vrai truc, quoi. La peinture peut laver terminée. Donc c'est un gris métallisé avec un vernis glossy. Alors je suis un peu à l'abri parce que peut-être des fois il y a un peu de vent. Alors le gris métallisé c'est le Full Deep Aluminium. Donc c'est un gris très clair. Et là je l'ai modifié en rajoutant un autre pigment du gris un peu plus foncé. La Tesla Model Y j'en ai déjà fait pas mal. C'est la première fois que je fais en vernis glossy et une couleur, dans la plupart du temps c'est du noir métallisé.
Donc je sais que Tesla, ils font un gris sur leur modèle Y, modèle 3. Je pense que c'est ce que le client voulait. Il voulait que ça rapproche. Alors, j'ai vu qu'en photo, je l'ai pas vu en vrai, cette couleur de Tesla. Et je pense que je suis un poil plus clair. Mais on n'est pas très loin. Donc, comme je disais, hein, le glossy, c'est du satin, mais un peu plus brillant. De là, on a l'impression d'avoir un véhicule brillant. Mais quand on se rapproche, on voit certains endroits, ben, c'est plus du satin, mais voilà, c'est entre les deux. Le vernis glossy permet d'accentuer un peu plus l'effet métallisé. Donc quand vous avez une base métallisée, ça fait un effet loupe sur les paillettes. Donc ça donne plus d'effet à la couleur. Et après sur une base non métallisée, ça permet de rendre la couleur un peu plus profonde. Et donc ça donne un petit reflet assez sympa. C'est pour ça que je propose ce genre de choses, hein, le glossy par rapport au satin. Sur certaines peintures métallisées comme le caméléon, l'effet glossy ça n'a rien à voir. Je vous montrerai plus tard l'effet caméléon par rapport au vernis glossy. Le rendu est complètement différent. C'est-à-dire que même avec un vernis mat ou satin et que vous avez fait une base caméléon métallisé, et ben le rendu est complètement différent avec le glossy et le brillant. Voilà, donc je vous montre pas plus à l'intérieur que ça, hein. Vous avez déjà vu des modèles Y, comment c'est délimité. Donc c'est pas un véhicule très compliqué, hein. J'ai vraiment rien démonté. J'ai même pas démonté les caches qu'il a mis. Alors juste il avait mis des caches sur des poignées en plastique, des effets carbone. Je les ai enlevés parce que pour être sûr que la peinture aille dans tous les recoins à l'intérieur. Et quand on ouvre, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé. J'ai préféré l'enlever. Et donc de toute façon le client il a dit qu'il allait les changer, qu'il allait mettre des nouveaux. Après tout l'avant j'ai rien démonté. Et les logos, donc il va en acheter d'autres, soit des noirs ou d'autres couleurs en effet carbone, il sait pas trop. Donc j'ai pas remis les versions chromées. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc première couleur assez claire, je crois que c'est la couleur la plus claire sur ma chaîne. Et en vernis glossy. Je vous dis à la prochaine.